Bonjour, bienvenue dans scholeuse.com. Nous nous retrouvons après une vidéo d'introduction à la philosophie d'Aristote, grand philosophe de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'étude d'un philosophe très important aussi dans l'histoire de la philosophie, mais un philosophe moderne cette fois, un philosophe hollandais, à savoir Spinoza. Spinoza est un philosophe capital dans l'histoire de la philosophie. Encore plus que Descartes, il va ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire des idées. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être persécuté, en tout cas d'être excommunié et d'être banni, en tout cas de vivre en tant que clandestin tout au long de sa vie. D'ailleurs, beaucoup de ses œuvres seront publiées à titre posthume. Notamment son œuvre principale, à savoir évidemment l'éthique. Spinoza doit beaucoup à Descartes, mais comme le disait Gilles Deleuze, le cartésianisme de Spinoza n'est que finalement une rhétorique. Il n'est pas un contenu. En effet, Spinoza se détache de Descartes, même si Descartes l'a beaucoup influencé. Spinoza, dans son éthique, commence par l'analyse du concept de Dieu. Pour lui, Dieu est en tout et tout est en Dieu. On a souvent dit que Spinoza était un panthéiste, c'est-à-dire qu'il pensait que voilà, pan c'est tout en grec et théos c'est Dieu. Spinoza va réfléchir sur la notion de Dieu et puis d'éthique. Il y a plusieurs parties dans l'éthique de Spinoza, qui est son grand livre, qu'il a d'ailleurs publié, qui a été publié à titre posthume. L'éthique de Spinoza, c'est un traité de mathématiques en fait, qui est principalement inspiré des éléments d'Euclide, avec des axiomes, des démonstrations, des scolies. Gilles Deleuze a montré à quel point il y avait une différence de style, une différence de ton entre les axiomes, les démonstrations, et qui étaient très froides, très précises, et puis les scolies, où il y avait une forme d'affect, de passion, de colère parfois, en tout cas d'agacement dans la définition des concepts de la part de Spinoza. Donc l'éthique, c'est rédigé selon donc demore geometrico, c'est-à-dire en latin selon la méthode géométrique. Il y a 5 parties dans l'éthique. Première partie de Dieu, deuxième partie de la nature et l'origine de l'esprit, troisième partie de l'origine et la nature des affects, quatrième partie de la servitude humaine, c'est-à-dire de l'humain qui est asservi à ses affects, à ses passions, et donc au tyran aussi, au niveau politique, et la cinquième et dernière partie de la puissance de l'intellect, autrement dit de la liberté humaine, c'est-à-dire le fait de se détacher de ses affects, de ses passions, et de se détacher aussi du tyran. Et pourquoi aussi des monarques, puisque le traité politique de Spinoza et son traité théologico-politique sont des traités profondément subversifs, radicaux, révolutionnaires, qui évidemment ne seront pas publiés de son vivant, mais qui annoncent les futures grandes révolutions politiques au XVIIIe siècle. Pour Spinoza, Dieu est infini. Dieu est en tout, tout est en Dieu, on l'a vu de son panthéisme. Dieu a une infinité d'attributs. Il est une essence éternelle. Et Dieu est une substance, c'est-à-dire que la substance est antérieure aux affections. Même si la substance a des attributs qui permettent de la singulariser. Voyons cette citation du livre 1 de l'éthique, proposition 15. Tout ce qui est, nous dit Spinoza, tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut sans Dieu, ni être, ni se concevoir. Donc l'ontologie
de Spinoza commence par confondre, par superposer l'être, dont peut parler Aristote, l'être, la substance et Dieu. La pensée, nous dit Aristote, c'est dans le livre 2, proposition 1, la pensée est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose pensante. Dieu est chose pensante. Pourquoi pas? Après tout, c'est déjà ce que nous disait Platon ou Plotin avec la notion de l'un, avec un U majuscule. Mais Spinoza va plus loin. Il nous dit, toujours au livre 2 de l'Éthique, proposition 2, l'étendue est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose étendue. Là, on voit vraiment le panthéisme, certains diront le matérialisme de Spinoza, et son côté scandaleux dans le fait que, pour lui, Dieu n'est pas transcendant, mais immanent, ce qui évidemment est un scandale dans un contexte de religion chrétienne. Spinoza s'interroge beaucoup également sur la notion de nécessité. Il est de la nature de la raison, nous dit-il, au livre 2, proposition 44, il est de la nature de la raison de contempler les choses non comme contingentes, mais comme nécessaires. Pour Spinoza, tout a une raison. Et la raison idéale de cette puissance immanente, qui est aussi une puissance morale, une puissance éthique, c'est la positivité, c'est-à-dire la joie. C'est là qu'on voit le côté pré-nietzschéen, et Deleuze insistera beaucoup là-dessus, le côté vitaliste, positif, contre le nihilisme, contre toutes les passions tristes, nous dit Spinoza, le côté pré-nietzschéen de Spinoza. Voyons ce qu'il dit dans le livre 3. La joie est le passage de l'homme d'une moindre perfection à une plus grande. C'est sa définition de l'affect qu'est la joie. La joie, c'est une notion capitale chez Spinoza. La joie, c'est à la fois une méthode, un moyen et une finalité. Une finalité éthique, mais une finalité aussi ontologique. Donc Spinoza, dans l'éthique, rédige une définition générale des affects et nous donne une définition de ce qu'il appelle affect, notamment dans le livre 3 de l'éthique. Écoutons ce que nous dit Spinoza. L'affect, qu'on dit une passion de l'âme, est une idée confuse par laquelle l'esprit affirme une force d'exister de son corps, importance du corps, ou d'une partie de son corps, plus grande ou moindre qu'auparavant, et dont la présence détermine l'esprit à penser ceci plutôt que cela. Et là, on touche à quelque chose de très important dans la philosophie de Spinoza, c'est le rapport de l'âme et du corps. Donc, il y a une très belle phrase dont nous parle Deleuze à propos de Spinoza, dans son livre Spinoza, philosophie pratique. Spinoza, nous dit Deleuze, a assez de confiance dans la vie pour dénoncer tous les fantômes du négatif. En effet, la philosophie de Spinoza est une philosophie de la positivité, comme sera la philosophie de Nietzsche, par exemple. Et lorsque l'on voit la définition de l'affect chez Spinoza, on voit quelle est sa définition du rapport de l'âme et du corps. Il y a une révolution qu'opère Spinoza. Jusque-là, dans l'échelle des valeurs, l'âme était supérieure au corps. On voit ça chez Aristote, on voit ça évidemment chez Platon, mais on voit ça aussi chez Descartes. Pour Spinoza, il y a une égalité entre l'âme et le corps. On parlera d'un parallélisme de l'âme et du corps. Spinoza ne met pas non plus le corps ou la matière au-dessus de l'âme ou de l'esprit, comme ont pu le faire par exemple les atomistes ou les matérialistes. Mais l'on voit que Spinoza donne une importance à cette notion de parallélisme entre l'âme et le corps. Et c'est l'une aussi de ces grandes nouveautés. On le voit, le système de Spinoza, qui donne beaucoup d'importance à la notion
d'immanence, à la notion de joie, à la notion de positivité, est une véritable révolution dans l'histoire des idées. Et de fait, on peut dire, à juste titre, que beaucoup plus que Descartes, Spinoza inaugure la modernité philosophique.